président de l'Église a décidé de passer la convention, toute la convention ici, je dirais pour nous que c'est une grande bénédiction. Demain soir, il sera là et vendredi aussi, il sera avec nous. Alléluia. Et qui sont dans ce quartier et partout, qui veut que, Seigneur, ils quittent des ténèbres pour venir à la puissance de Dieu. Père, c'est toi seul qui peux convertir, c'est toi seul qui peux sauver et délivrer. C'est toi seul qui peux porter la paix et la solution. Nous croyons à ton amour, nous croyons à ta parole et nous croyons à tes miracles et tes prodiges. Ce soir, c'est le début, mais je sais que quand tu commences, tu achèves. Et que ton nom soit loué, et que Satan soit anéanti, que moi je sois rabaissé et que toi tu sois élevé. Et tu croisses et tu grandis ici au lieu de nous, et qu'après cette convention, Seigneur, le réveil est total à commencer. Dis oui, Jésus a marché, a commencé. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, Amen. Et on s'assoit et ouvre les yeux. Gloire à Dieu. Le monde entier cherche un but à la vie. Tout le monde entier. La réalité de Dieu est devenue confuse dans la vie de plusieurs personnes, même des soi-disant croyants qui vont à l'église. Comment connaître Dieu et vivre la vie de Dieu? Pourquoi la croix de Christ est-elle si importante et que signifie-t-elle aujourd'hui, la croix de Jésus? Pourquoi se sentir à jamais coupable et fautif? Toujours, les gens se condamnent, les gens se sentent coupables et les gens croient que Dieu n'existe plus. Pour quelles raisons les gens vivent sans la paix? La paix est aujourd'hui rare. La paix est rare dans les foyers. La paix est rare dans les églises. La paix est rare dans les nations. La paix est rare au travail, au service. Partout, on cherche la paix. Et la paix est rare. Quelle est la solution pour trouver cette paix que Dieu a donnée en disant, je m'en vais, je vous laisse la paix. Et la paix n'est pas comme celle que le monde donne. Et certains se posent la question, si Dieu est bon et qu'il a créé la terre pour les humains, pourquoi y a-t-il aussi aujourd'hui la peur, la solitude et la culpabilité? Les gens ont peur de vivre. Les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de réaliser des projets parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de l'avenir. Pourquoi? Si Dieu est le Créateur, pourquoi y a-t-il tant de pauvreté et de besoins dans ce monde? Si Dieu est le Créateur, beaucoup de gens se posent la question, même les chrétiens, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a créé? Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a appelé dans cette église? Mais pourquoi je prie et cela ne va pas? Je vais à l'église, mais rien ne va. Il y a d'autres qui se contentent d'une goutte. Je préfère mieux rester à la maison que de chercher le Seigneur. Pourquoi y a-t-il pas de religion, si peu de réalité? Il y a tellement d'églises, de noms des églises qu'on ne peut même pas compter à commencer ici.
Mais on ne voit pas la différence de la vie de Dieu dans le cœur des gens. Il y a tellement d'églises, tellement de religions. Le bouddhisme a envahi notre pays, l'hindouisme, le shintoïsme, d'autres religions, même le christianisme est tellement divisé aujourd'hui. Mais pourtant, partout, il n'y a ni paix, ni exaucement. Pourquoi tant de prières et sans exaucement? Se posent beaucoup de gens des questions. Beaucoup même peut-être ne sont pas venus ce soir, disent de toute façon, bon, si je ne vais pas aujourd'hui, et je fais tout pour aller le vendredi, je vais danser, ils vont me voir, pour savoir que je vais à l'église. Cela ne veut pas dire que la personne vient à l'église avec conviction, plaire à des gens, pour qu'on dise qu'il appartient à cette communauté, non pas vivre la vie réelle que Dieu donne à l'homme. Pourquoi y a-t-il tant de connaissances et tant de misère dans le monde? Il y a tant de diplômes, docteurs, chercheurs, inventeurs, il y a les voitures, on en fabrique des Mercedes climatisées, tout ceci, des avions, des supersoniques. Mais l'homme, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit au Kosovo, partout, il n'y a que la misère dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Alors les hommes se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il pas de solution? Exemple le sida, exemple le palu, qui tue d'une manière extraordinaire. Et les gens se posent la question, si Dieu existe réellement, pourquoi? D'où vient la solitude, la dépression et le suicide? Je vous le dis, en réalité, dans ces 2 années-là, 3 années même, on a même qu'à William Smith que des fous. Des fous et des fous et des fous. La solitude, la dépression entraîne la folie. Des fous qui sont violents, d'autres des fous calmes, mais ils sont des fous dangereux. Pourquoi tant de guerres? Vous allez me poser la question. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il des guerres et des guerres? Et pourquoi mes parents sont morts en guerre? Ma famille, mon oncle, mes enfants sont morts. Je suis rescapé de la guerre. Ce genre de choses défilent dans nos têtes. Si Dieu est là, s'il est grand et s'il est puissant, pourquoi ce genre de choses? J'ai causé avec un Français en France. Je lui ai dit, mais mon ami, pourquoi vous ne voulez pas croire? Alors il me dit, mais pourquoi tu veux que je croie? En quel Dieu? Le Dieu qui a permis que ma mère, mes frères, mes parents sont morts en une seule année. Je n'ai aucun parent. Quand je vais mourir, je ne sais même pas à qui donner mon testament. Mais bien, c'est l'État qui prendra. Et la guerre a endurci le cœur. Si Dieu existait, la guerre n'allait pas venir détruire toute la génération. Il y a des femmes de cette époque de 1945 qui n'ont jamais eu de mari jusqu'à présent. Parce que combien de millions de jeunes vaillants sont partis mourir en guerre et les jeunes femmes de l'époque ont grandi sans homme. Divorce aujourd'hui. Même dans les églises, la plupart des femmes, le foyer, il n'y a pas de paix. L'homme est prêt à divorcer sa femme
même des responsables veulent divorcer leur femme. La femme n'a ni paix, ni tranquillité, malgré ses jeûnes et ses prières. Et les gens se posent des questions. Pourquoi les familles sont-elles divisées? Que ce soit ici, que ce soit en Europe, partout, au village, le grand frère ne parle pas avec le petit frère, ou les enfants entre eux, d'autres ne se parlent même pas. Et on se pose tas de questions. Pourquoi y a-t-il tas de violence, de brutalité? Mais nous avons les religions. Mais la religion, on ne voit pas la vie de la parole de Dieu dans le cœur des humains croyants. La brutalité dans les églises, au sein même des responsables, au sein même des conseils des églises et au sein de la nation, au sein des partis politiques, tout cela c'est des troubles. Pourtant, tout le monde dira que j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime mon pays. Alors, l'autre dira j'aime mon pays. Mais pourquoi ne s'entendent-ils pas? Gloire à Dieu. Le salut, comme la Bible l'appelle, peut devenir une expérience pratique. Si réellement nous comprenons d'où nous venons ou d'où nous allons. Faut-il vivre dans la pauvreté pour être vraiment humble et proche de Dieu? La maladie et la douleur sont-elles partie de la volonté de notre Père Céleste? Alors que les parents humains ne voudraient jamais que leurs enfants soient malades. La maladie. Les gens souffrent aujourd'hui plus qu'avant. Tant de maladies que le docteur n'arrive même pas à disséquer, à démontrer, avoir même des médicaments. De telle sorte que nous allons à l'hôpital, quand on va à l'hôpital, le docteur ne fait que prescrire de longues listes de médicaments pour guérir une seule simple maladie. Et alors, est-ce qu'on peut arriver même à guérir? La plupart du temps, c'est les gens qui traînent, les chrétiens et autres, tout le monde, les gens traînent avec les douleurs, les souffrances inutiles. Est-ce que c'est Dieu qui a programmé cela? Beaucoup d'entre nous commencent à comprendre, même à écrire leur propre Bible en disant que ce malheur est venu de Dieu. Ils acceptent que c'est la volonté de Dieu, que je n'ai pas de mari, que je n'ai pas de père, que je n'ai pas de santé. Je suis né comme ça, je vais retourner comme ça. Ils acceptent cette foi, et cette foi négative, corrosive, qui détruit l'âme et l'esprit et le corps. D'autres même la pauvreté, où nous sommes, d'autres même n'ont même pas mangé ce soir. Il n'y a rien demain pour manger. Mais ils regardent, partout tout est fermé. Le ciel est fermé, à droite est fermé, à gauche est fermé, derrière est fermé, devant est fermé. Il sait où partir pour donner solution à son enfant qu'il aime. Et alors, que allons dire du monde des affaires? La plupart de ceux qui font les affaires sont devenus des pauvres et ont fait échec, naufrage à les affaires. Ils ont investi l'argent est parti. Il y a d'autres même, le jour qu'ils ont fini d'investir, c'est là, il y a soit des gens de marche,
et le magasin, c'est 100 millions, le crédit, allez, tout est fini. On ne peut même pas dire que tu commences à zéro. Tu commences à moins 100 millions de dettes, et quand tu auras fini les dettes, et où commencer encore? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est vrai que ces choses sont vraies dans la vie. Je ne peux pas tout citer ici aujourd'hui. Mais sachez une chose, que Dieu n'a jamais eu dans son programme, dans sa pensée, une mauvaise idée. Il n'y a pas de mauvaise idée dans le plan de Dieu. Car Dieu en lui-même, il est né amour, il est amour, il restera amour. Il faut que vous compreniez cela. L'amour est la plus grande idée de Dieu que les gens n'ont pas communiqué aux humains croyants. L'amour de Dieu. L'amour est la puissance. Dieu est puissant parce qu'il est amour. Jean 4, 5 nous dit, Dieu est amour. Il nous a créés. Nous sommes le fruit de l'amour. Nous sommes le produit de l'amour. Et Dieu t'aime, et même tellement que il a créé l'homme dans le jardin de l'Éden avec l'amour. En créant l'homme et la femme, Dieu a mis tout. D'abord, la nourriture, les verdures, les fleurs, l'eau, tout ce qu'il faut, il a tout préparé pour donner à l'homme. Et quand tout était prêt, il dit maintenant je vais créer l'homme pour qu'il vive dans ce lieu-là, qu'on appelle le jardin de l'Éden. Et Dieu, en créant Adam et Ève, il les a tellement aimés qu'il ne veut pas qu'ils soient seuls. Et la Bible déclare que Dieu descendait du ciel et marchait dans le jardin pour parler à Adam et à Ève. Ce même Dieu est là aujourd'hui, il veut descendre te parler dans ton cœur, dans ta vie, parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu sois dans la souffrance, dans la douleur, dans l'amertume, dans le désespoir, parce qu'il est vivant. Vous ne pouvez pas dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans son plan, il descendait dans le jardin pour communiquer avec Adam et Ève. Mais l'ennemi de Dieu, c'est Satan qui était descendu pour entraîner Adam et Ève dans le péché. Et il y a eu une séparation. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants disent que je suis converti, mais alors que tu n'es pas converti. Adam et Ève étaient dans le jardin de l'Éden. Ils recevaient toujours la parole de Dieu. Dieu leur parlait, communiquait direct. Ce n'est pas haut-parleur, ce n'est pas téléphone, ce n'est pas pasteur, c'est Dieu lui-même qui parlait. Mais la foi du diable les a donné le doute. Tout c'est pourquoi? C'est parce que l'ennemi a mis une semence de doute dans le cœur des croyants. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu crois que Dieu est réellement capable de te bénir? Tu crois que Dieu est réellement capable de te sauver? Tu crois que Dieu est réellement capable d'exaucer ta prière? Alors, les gens qui croient à cela commencent à s'aimer des doutes, et le doute, c'est le plus grand péché du monde. Ce n'est pas à cause de l'adultère que Adam et Ève ont quitté le jardin. C'est à cause du doute. C'est le doute.
quand vous doutez de votre existence, de vos promesses, de la parole vivante de Dieu, si vous êtes là en train de douter de la puissance merveilleuse de Dieu, vous pouvez avoir la Bible, mais laissez-moi vous dire, la Bible n'est rien. La Bible n'est que la parole de Dieu. Mais la Bible est la parole du Dieu vrai qui a écrit. Mais eux, ils avaient le Dieu vrai. Ça, c'est sa parole que nous prêchons aujourd'hui. Mais lui-même, qui est sa parole, était là vivant. Et il communiquait avec eux tout le temps. Mais ils ont eu le doute. Mais la plupart des croyants doutent aujourd'hui. Et ce doute devient une foi négative, destructive. Parce que Dieu, dans son amour, il ne nous a pas créés pour la haine ou pour la peur. C'est ce que tu dois connaître aujourd'hui. Dieu ne t'a pas créé pour la haine et pour la peur. Et il y a beaucoup qui se haïssent eux-mêmes. Il y a beaucoup de femmes et de sœurs qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Se haïssent les autres. Haïssent le jour de leur naissance. Haïssent pourquoi ils sont nés maintenant. Haïssent leur village. Haïssent leur mère. Pourquoi je ne suis pas né dans de telles familles riches et je suis né avec cette vieille caracasse. La haine de soi-même. Vous voyez, quand Adam et Ève ont commencé à douter, ils ont commencé à se haïr. Ève a commencé à se haïr. Quoi? La haine, la peur. Il y a beaucoup aujourd'hui dans leur cœur, ils ont peur de vivre, peur d'agir, peur d'entreprendre quelque chose. Il y a d'autres même qui ont peur de se marier. Parce que j'ai échoué 3 fois. Dans une famille, je suis allé, on m'a insulté, on m'a mis dehors, on m'a mis les barils dehors, c'est terminé, je ne vais plus me marier. Démoniaque, c'est Satan qui crée ce genre de choses dans la vie. Il y a des chrétiens, je connais, qui ont peur d'aller dans leur village. Ils vont dans leur village, je connais les intellectuels de mon village, ils n'ont jamais envoyé une voiture au village. C'est moi seul, par la grâce du Seigneur, qui vais avec ma voiture. Ils laissent la voiture à bord de cou et ils s'en vont comme des malheureux. Mais si tu acceptes déjà le malheur dans ta vie, tu seras malheureux. Pourquoi on trouve aujourd'hui dans nos églises aussi des pauvres et des pauvres, des jeunes femmes pauvres, des mamans pauvres, des jeunes garçons pauvres? Parce qu'ils ont peur. Si je fais le commerce, je vais échouer. On dit, oh, celle-là a vendu pain, elle a échoué. Donc je ne le fais pas. Ils ne peuvent pas commencer, même en vendre les œufs. Ils ne peuvent pas faire. Alors elles s'asseyent, ils s'asseyent, ils viennent chauffer les bancs de l'église, mais la réalité de la parole vivante, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour qui revalorise, l'amour qui se identifie à Dieu, n'y est pas. La peur. Même quand on prie, il y a d'autres qui ont peur de témoigner. Si je témoigne, le diable va ramener la maladie encore.
Nous n'avons pas été créés pour vivre dans la maladie. C'est pour cela Dieu nous a créés pour vivre la vie de paix et de santé. Jésus de Nazareth est venu pour mourir sur la croix de Golgotha. En versant son sang, la Bible dit, son sang a été versé pour la rémission de nos péchés. Ne confondez pas rémission et pardon. Pardonner, c'est totalement différent de rémission. Rémission veut dire tu es acquitté complètement. Ça dit tous les péchés, non seulement c'est pardonné, mais c'est oublié complètement. C'est effacé complètement. Tu n'as plus de dette à payer. Mais aujourd'hui encore, les gens vivent dans la culpabilité, dans la condamnation. À les entendre parler, c'est le langage du diable. Et que ça ne va pas, ça va un peu haut. Je suis pauvre, il n'y a rien. Mais quand il y a Dieu, si réellement tu connais Dieu et que tu fais confiance en Dieu, en l'amour de Dieu, tu ne diras jamais qu'il n'y a rien. Dieu, Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Et croire que Dieu est tout puissant et grand. Et il n'y a rien. Rien. Oui, il n'y a rien. Dans la famille, nous sommes tellement divisés. Il n'y a même pas de place pour moi. Personne ne m'aime. Mais si personne ne t'aime et que Dieu t'aime, cela suffit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais les hommes et les femmes aujourd'hui sont en train de se poser des questions dans leur cœur qui n'ont plus leur sens, mais c'est parce qu'ils ignorent l'amour véritable de Dieu. Nous avons été créés pour le succès et non pour l'échec. L'amour de Dieu est là pour le succès, non pas pour l'échec. Mais l'échec a tellement est entré dans la vie des hommes qu'ils ne peuvent plus croire que l'impossible est possible. Tandis que le Maître, le Seigneur, en mourant sur la croix de Golgotha, avant de mourir, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire, sa richesse, son amour. Alors, en nous donnant sa richesse, il a pris notre pauvreté et il nous a donné sa richesse. C'est bien beau de dire Amen, c'est plutôt autre chose de croire et de vivre cette réalité comme 1 + 1 font 2. Ça, c'est pas la religion. Ça, c'est devenir un avec Dieu. Venir dans le plan de Dieu. Dieu nous a appelés afin que nous soyons un. Un comment? Un avec lui. C'est quand notre pensée, notre vie, notre réalité en nous deviennent comme sa vie, sa réalité, alors nous aurons la puissance de Dieu travailler dans notre corps. Alors les exaucements seront là et la gloire de Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Dieu, en nous créant, si vous ne le savez pas, laissez-moi vous dire ce soir, il nous a créés pour des bonnes choses et non pour des mauvaises. Dieu n'a jamais voulu que tu portes des haillons. Dieu n'a jamais voulu que tu sois à la queue, mais que tu sois à la tête dans tous les domaines.
Et il est capable, il est riche pour cela. Il a un amour pour cela. Il a une puissance pour cela. Il suffit de croire que tu n'es pas misérable, que Dieu t'aime, et qu'il veut que tu sois quelqu'un, et que tu sois une femme de valeur, un homme de valeur. Il ne veut pas que tu sois malade. La maladie vient de Satan. Et Satan, il a anéanti ses œuvres, ses ténèbres. Sur la croix, il a déclaré, tout est accompli. Gloire à Dieu. Pourquoi sa naissance? Aucun de nous n'a prié, demandé à Dieu de venir sur la terre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est Dieu, dans son amour, parce qu'il t'aime, il m'aime, il est descendu. Il dit, Père, je vois la souffrance de mes frères. J'irai sur la terre des hommes pour les sauver, les délivrer du joug, de la misère, de la pauvreté, de la souffrance inutile. Quel amour! N'est-ce pas? Je prêchais en France et c'était en Italie. Oui, en Italie, il y avait une grande masse d'Italiens, de Blancs qui étaient là. Et puis Dieu m'avait donné cette révélation. Et je disais que, voyez-vous, si quelqu'un tombe dans un puits de 50 mètres et tout est noir là-bas, il est tombé dedans. C'est vrai que tu peux avoir le courage et tu veux entrer. Mais celui qui est tombé dedans, si tu l'aimes réellement, ton courage va doubler. Et tu vas entrer dans le trou et tu vas le sauver. Mais si tu ne l'aimes pas réellement, alors tu ne peux pas entrer dans le trou. Dieu, l'action de Dieu, la puissance, c'est quoi? C'est l'amour. C'est parce que tu as l'amour que tu es entré dans le puits. Parce que tu veux le sauver. Même s'il est mort, tu dis, je veux le voir, je veux le prendre. C'est mon frère, je l'aime, il me manque. Tu auras le courage, même si les autres désistent. Tu dis, moi, je descendrai dans le puits de 50 mètres, je sauverai mon frère. C'est ainsi que Jésus t'aime et il m'aime. Et il est descendu dans les ténèbres pour nous sauver de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres. L'amour, c'est la puissance. Si Jésus ne nous aimait pas, il n'allait pas descendre. Et il n'allait pas venir sur la terre et mourir. Accepter la mort et aller en enfer pour sauver ceux de l'enfer aussi. Car il a vaincu le ciel, il a vaincu la terre, il a vaincu l'enfer. Quand Dieu t'aime, alors il veut à tout moment, à chaque instant, quand tu as des problèmes, il cherche la solution de t'enlever dans les problèmes. Comme ce soir, il tend sa main vers toi, il tend sa main, même si tu es loin, tu m'écoutes, Dieu t'aime et il ne veut pas que tu sois misérable. Sa pensée, c'est pas lui qui t'a fait échouer dans ta vie, mais il veut que tu reviennes avec lui. Tu peux commencer à zéro et être béni de la queue et tu seras à la tête. Amen. Gloire à Dieu. Échouer 1000 fois. Mais c'est parce que ta foi n'était pas posée sur l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsque tu crois à cet amour, alors quand ton amour croise l'amour de Dieu, alors il y a un grand miracle. Et ce jour-là, je prêchais la parole, il y avait un jeune qui était sourd-muet de naissance.
sourd-muet de naissance. Et alors, tellement que les gens écoutaient la parole, et la puissance de l'amour de Dieu envahit le lieu. La gloire de Dieu envahit le lieu. J'ai appelé. Il avait des appareils, mais il n'entendait pas. Il est sourd-muet de naissance. Il avait 27 ans. Je dis, mais emmenez-le ici. Ils l'ont emmené. Et j'ai prié. En une seconde, par la grâce de Dieu, il entendait et il parlait parfaitement. Et alors, il y a une vieille femme, elle est italienne. Alors, j'ai voulu aller prier pour elle. Elle a pris la fuite. Elle courait pour partir à la maison parce qu'elle n'a jamais vu des miracles pareils. Elle ne savait pas d'où je venais. Et les gens ont commencé à se moquer d'elle. Et en allant, elle ne pouvait pas démarrer sa voiture. On est parti. Quand elle m'a vu encore, elle s'est courbée dans sa voiture, fermait les vitres, parce que la puissance de Dieu dépassait son imagination. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Et il est venu s'asseoir à l'hôtel. Et on me demandait de prier pour un missionnaire. J'ai dit, mais quel missionnaire? C'est pas celui qui était guéri hier? Il dit, oui, il est guéri. Alors automatiquement, on l'envoie pour prêcher la parole dans la ville de Turin, dans la ville de Milan. Partout où se trouvent les sourds-muets, il va leur dire que Jésus est vivant, Jésus est vrai, Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Si tu pouvais saisir l'amour de Dieu qui n'abandonne jamais, l'amour de Dieu qui ne relâche jamais, l'amour de Dieu qui t'aime tellement, ma soeur, si tu as échoué dans ta vie, tu as des problèmes, quels que soient les problèmes que tu as, Dieu t'aime. Les hommes ne peuvent pas donner la solution, mais l'Éternel peut te donner la solution. Et c'est Jésus de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce Jésus te regarde ce soir et dit, ma soeur, je t'aime d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux l'aimer ce soir? Tu peux l'aimer ce soir? Il y avait qu'on appelle un aveugle qu'on appelle Bartimée à Jéricho, la vieille ville de Jéricho. Il était malheureux, il était couché là. Le soleil, il mendiait. Il souffrait. La pluie, il mendiait. L'hiver, il mendiait. Le printemps, il mendiait. Mais un jour, l'amour de Dieu passe. L'homme qui guérit gratuitement, l'homme qui donne le salut gratuitement, l'homme qui donne la paix gratuitement. Il passait. Il dit, je ne vais pas lâcher cet homme. Quand il a commencé à invoquer le nom du Seigneur, les hommes disent, mais tais-toi, malheureux comme ça. Il dit, je ne vais pas me taire. J'aime cet homme. Lui-là, il m'aime. Il a aimé Dieu. Et il a crié à voix haute, en cherchant Dieu. Il n'a pas accepté le découragement. Il ne s'est pas laissé abattre par les gens. Et quand Jésus a dit, mais qui vous m'appelle là-bas et vous lui dites de ne pas venir à moi? Oh, mais allons-y, c'est un pauvre, c'est un malheureux. Aujourd'hui, le dogme des gens, dans les églises, on préfère avoir des grands, soit des grands messieurs, assis là avec tas de Mercedes. Là, on dit on a eu une grande église. Mais l'amour de Dieu ne fait exception à personne. Dieu aime les pauvres, les malheureux, les orphelins. Dieu aime les gens qui sont sans rayon et il t'aime d'un amour éternel. Il dit, Bartimée, viens. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, oui, Seigneur, que je recouvre la vue. Il dit, oui, ta foi t'a sauvé.
Aussitôt, il fut guéri. Gloire à Dieu. Et que direz-vous de cet homme de Gadara, le fou qu'on appelle un bandit public, qui tuait les gens? On l'enchaînait avec des fers, il cassait les fers, il donnait où? Dans le cimetière. Imaginez son odeur. Sa femme, ses camarades, ses copines, tous sont partis. Sa propre mère, son père, ses amis, les gens du village le condamnaient. Personne ne s'approchait de lui. Et quand Jésus était venu à Gadara, après avoir fini de prêcher, les autres étaient guéris. Il dit, mais je m'en vais au cimetière. Il dit, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il y a un fou là-bas, un malheureux, un bandit. Il est dangereux. Et il peut te tuer. Et Jésus leur dit, vous avez reçu la grâce. Vous êtes bénis. Mais vous condamnez celui-là. Mais c'est à cause de lui que je suis venu. Je vais aller. Vous restez ici. Il a commencé à partir. Il a trouvé l'homme. L'homme a pris le gros morceau de caillou et il voulait la pierre en voulant jeter sur le Seigneur. Mais l'amour est une puissance éternelle, de sorte que la puissance, amour de Dieu, qui allait le relever, a bloqué la pierre. Il a chassé les démons sont sortis. C'est pas comme nous aujourd'hui, nous cherchons ceux qui sont riches, ceux qui sont bien, mais Dieu est venu chercher les malheureux pour les faire des gens heureux. Il est venu chercher des pauvres pour les enrichir. Il est venu chercher ceux qui n'ont pas un toit pour dormir. Il dit, de la poussière je relève l'indigent, je le fais asseoir parmi les notables de ce monde.